Bonsoir à tous. Dog, on va parler de lui, vit à Manhattan et la solitude lui pèse. Alors un jour, il décide de construire un robot et ils deviennent alors les meilleurs amis du monde. Par une nuit d'été, Dog, avec une grande tristesse, est obligé d'abandonner un robot sur la plage. Et la suite, c'est au cinéma. Benoît Ferroumont est l'invité de LCR ce soir. Voilà, mon ami robot, ça c'est en français. La sortie c'est le 27 décembre, ça tombe bien. Vous voyez, le 27 décembre, c'est juste entre Noël et le Nouvel An. Bonsoir Benoît. Bonsoir. C'est une date facile à retenir. C'est le moment d'ailleurs où vous qui êtes dans l'animation depuis longtemps, où les enfants, les familles vont au cinéma, bien sûr. Ah oui, c'est historiquement, enfin, c'est une sorte de tradition. On ne peut pas louper cette période. Quand on était plus jeune, c'était les Disney. Maintenant, ce marché-là est occupé par plein de gens, dont des films européens, films espagnols. Oui, parce que celui-ci, il est franco-espagnol. Il est signé Pablo Berger. Et il y a du belge dedans. Et le belge, c'est vous. C'est moi, directeur d'animation. Voilà, oui. On a le belge avec nous. Vous êtes effectivement directeur de l'animation. Kezako, directeur de l'animation. Directeur d'animation, c'est le coach de tous les acteurs. On peut considérer les animateurs comme étant les acteurs. Bien vu, ça. Donc c'est eux qui dessinent les expressions du visage, qui font déplacer les personnages dans le décor. Donc on peut les considérer comme, on peut les comparer tout à fait aux acteurs. Et moi, je suis le coach. C'est celui qui leur dit, voilà, c'est mieux comme ceci, qui a pris des décisions très strictes au début. Il faut que ce soit bien dessiné. Donc la manière dont le robot marche, dans le etc. robot marche, je décide, je valide certaines choses avec une discussion à la base avec le réalisateur qui m'a dit, voilà, moi je préférerais ceci, je préférerais cela. J'aime le style de ton film précédent. Je voudrais que ce soit dans ce style-là. Je voudrais que on voudrait insister sur telle émotion. Et donc moi je rapporte toutes ces informations et je supervise les animateurs dans leur ensemble, en fait. D'accord, je comprends mieux. On comprend mieux. Parce que là, on a vu l'affiche du film, mais c'est tiré d'un roman graphique très connu de Sarah Varon. Oui. Qui est une illustratrice américaine. Voilà, on voit la couverture pour l'instant. Il ne s'agissait pas de trahir justement Sarah Varon, parce que c'est un bouquin génial déjà à la base. C'est une adaptation, donc c'est vraiment ça. C'est à la fois une adaptation, on dit toujours, il y a une forme de respect et en même temps de trahison. Il fallait l'adapter au grand écran. Pas le problème, mais la question principale du travail de Sarah Varon, quand on voit le roman graphique, c'est que les décors sont assez succincts. Oui, c'est basique. Hein, voilà. Et Pablo et le directeur artistique, donc Pablo Berger et le directeur artistique José Luis Agreda, ont décidé de mettre ça dans un New York des années 80. New York que Pablo Berger avait très très bien connu, puisqu'il y a vécu à cette époque pendant 10 ans. Ouais, alors nous, on l'a peut-être moins connu parce qu'on n'y a pas vécu. Enfin, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, pas du tout, évidemment. Par contre, les musiques,
l'ambiance, Ouais. la façon dont on se promène dans Central Park, etc. Bon, tout est anthropomorphosé, on dit ça Oui, qu'est-ce que c'est anthropomorphisme, c'est de l'anthropomorphisme. C'est de l'anthropomorphisme. Puisque c'est ça qui est génial aussi, c'est que il y a Dog, évidemment, le héros, puis le robot, mais après, tout le reste, c'est des animaux, en gros. Ce sont que des animaux, oui, un peu comme dans d'autres films, dans les vieux Disney, en fait, comme quand on était plus jeune. Ça marche toujours, ça, les animaux, hein. C'est-à-dire que les animaux, ça permet de faire des métaphores qui permettent de raconter des choses sans tomber dans... on peut faire des allusions à des choses en prenant l'image de l'animal et en la transposant dans un corps. Tout d'un coup, il y a des sens qui apparaissent. C'est très et puis amusant. c'est peut-être plus politiquement correct. Enfin, je veux dire, si on met par exemple, il y a un flic à un moment donné près de la plage, c'est une espèce de gros molosse, un chien comme ça. Là on y va, on n'aura pas. Ça permet des caricatures qui ne vexent personne, qui n'embêtent personne. Il n'y a pas une communauté qui va dire oh mon Dieu, voilà. Donc et ça c'est depuis toute éternité. On a toujours dessiné en bande dessinée des animaux à la place des humains pour utiliser cette espèce de métaphore. D'ailleurs, vous avez commis un court métrage qui était remarqué, notamment par Pablo le réalisateur. Et c'est pour ça qu'il vous a, à mon avis, engagé. Ça s'appelle Le lion et le singe. On va regarder un court extrait. Et là, on sentait déjà dans les mimiques du lion et du singe, on sentait que vous étiez bien amusés. Regardez. Voilà, pour Le lion et le singe, qu'on peut trouver sur Internet facilement Oui, très facilement, sur Vimeo, Benoît Féroumont. Voilà. Ah d'accord, vous avez votre propre Vimeo, s'il vous plaît. Je précise aussi que vous avez travaillé sur les triplettes de Belleville, de Sylvain Chomet. J'étais directeur d'animation de l'équipe belge. Donc, c'est ça qui m'est toujours un peu arrivé comme directeur d'animation. J'étais directeur des équipes belges. C'est la première fois qu'on me confie l'animation de tout le film. D'accord. Et voilà. C'était un super film. Et le livre de Kels aussi, de Tom Brendan et les secrets de Kels. Ouais, Brendan et les secrets de Ken, Tom Moore. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier et comment on y arrive? Les gens qui nous regardent se disent, mais tiens, directeur de l'animation, comment on devient comme ça? Vous êtes dessinateur à la base? Alors, je suis dessinateur, je fais beaucoup de bandes dessinées aussi, je suis connu pour ça. Moi, je suis arrivé à l'animation un peu en faisant des études à la Cambre, après avoir fait de la bande dessinée. J'étais très jeune, je voulais encore continuer mes études. Et il se trouve que l'animation, je m'y suis trouvé très très bien. Qu'est-ce que ça apporte en plus que des cases? Alors j'ai un peu le mouvement, et alors on peut mettre du son aussi, ce qui provoque beaucoup d'émotions. Le cinéma, c'est un peu comparé, le livre et le cinéma, c'est l'animation et la bande dessinée, c'est un peu la même comparaison qu'on peut faire. On fait toujours bref. Mais ce qu'il y a, c'est que le cinéma a un pouvoir émotionnel très puissant. Là où le livre est plus intellectuel, plus intériorisé. En animation, en plus, on a la capacité de gérer le mouvement, je suis acteur en même temps que je suis metteur en scène. Et donc c'est un peu un art total comme ça, musique, acting, mise en scène, couleur, dessin. Je veux dire, il faut réunir beaucoup de choses pour arriver à quelque chose. Vous êtes passionné. Le mouvement, il y en a pour le coup dans ce film, parce que Dog, il court partout. Il va jusqu'à la plage, jusqu'à la mer, il revient, il se balade dans Central Park, il se balade dans Chinatown, il n'arrête pas en fait. Il explore New York en fait. Comme Pablo l'a placé dans New York, il voulait vraiment rendre hommage à cette grande ville, et donc on l'a placé tout
tout le film se passe soit là, et avec, oui, effectivement, des déplacements qui sont un peu assez réalistes, enfin assez crédibles. C'est ça le truc qu'on devait faire. La consigne, c'était soyons crédibles, parce qu'il fallait que les émotions, le film est un film d'émotions, il fallait que les émotions soient crédibles, et donc pour ça, il fallait que les personnages soient crédibles. Elles vous ont touché, vous, ces émotions-là, donc l'histoire d'une amitié. Dog, il est seul, en fait, quoi. Ça parle de solitude. Au début, on le voit jouer à des jeux vidéo des années 80, en plus. Aujourd'hui, on pourrait donner ça à aucun gamin. Vous savez, les trucs de tennis, oui, là. Je vois très bien. Le Pong, ça s'appelle. Le Pong, on a tous fait ça. En tout cas, pour les plus anciens. Mais enfin, au début, c'est triste, quand même, Dog. Il voit ses voisins qui s'amusent. Il cherche un ami. J'étais totalement... En fait, c'est le scénario qui m'a fait aller dans la production. Quand j'ai vu ce scénario qui est tellement émouvant, qui raconte l'histoire d'amitié entre un robot et un chien, je me suis dit, ah ouais, là, il y a vraiment quelque chose à faire, vraiment un truc à aider. Je voulais vraiment participer à ce film-là, parce que une fantaisie comme ça, si douce, si agréable, si drôle, qui arrive à une émotion si forte, c'est assez rare. C'est rare au cinéma. Amitié fragile quand même, c'est aussi une des questions du film. Est-ce que l'amitié dure ou pas? C'est toute la question du film. Le film fait... pas débat, mais provoque n'apporte pas une solution idéale. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'amitié? Qu'est-ce qui se passe quand on est séparés? Où on va? C'est aussi parfois, moi j'y vois parfois, c'est un langage pour adultes aussi. Qu'est-ce qu'on est quand on a tous vécu à un moment donné où on a été séparés de quelqu'un, que ce soit une histoire d'amour, la perte. La perte, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on réagit? Les deux personnages réagissent de façon totalement différente. On peut dire que c'est quand même pour les enfants, aussi. C'est totalement pour les enfants. Les enfants vont y voir une histoire d'amitié. Les enfants, ils voient une histoire d'amitié parce que je les ai vus voir le film. Les adultes, ils voient une histoire d'amitié aussi, mais plus adultes, évidemment. C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que la perte? Qu'est-ce qu'on fait quand l'ami, l'amour a disparu? Allez, il nous reste 30 secondes, même pas. Le mot que vous avez choisi, vous, c'est malaisant. Ça m'a malaisant, oui. Pourquoi c'est moi? Pourquoi? Parce que je le trouve très rigolo. D'abord, il me fait penser à... Oui, parce qu'en fait, c'est une sorte de néologisme comme ça. C'est malaisant. Ça me fait surtout penser à un copain qui faisait toujours « Oh, ça, c'est vraiment malaisant ». Parce qu'il me faisait hurler de rire. Vous avez des chouettes copains. Mais non, mais vous savez, c'est un de ces trucs. Et puis, le mot est passé dans le langage courant. Je trouve que... Moi, j'adore le langage, j'adore les mots. Et celui-là, je trouve qu'il est assez... Pour un nouveau mot, je trouve qu'il est assez chouette. C'est chouette, un dessinateur qui adore les mots aussi. C'est complet. Merci beaucoup. Ça s'appelle Mon ami robot. C'est dans tous les bons cinémas à partir du 27. Et il y a une avant-première si jamais vous voulez y aller. Et vous serez là, je serai présent. Le 17 au Palace, au cœur de Bruxelles. À 14h. À 14h, soyons précis. Mais surtout, courez voir avec vos enfants, ou même sans vos enfants, pourquoi pas, Mon ami robot. Oui, allez-y. Et parlez-en autour de vous. Bien sûr, on est là pour ça. Merci Benoît. Avec plaisir, merci de l'invitation. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.